Bonjour à vous, bienvenue dans la série 5 minutes pour changer. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer son argent et son temps et surtout quelle relation mettre entre les deux pour pouvoir réussir dans la vie. Mais avant tout, jingle! Alors, pour répondre à cette question, comment gérer son argent et son temps, il faut déjà se rappeler ce que j'avais dit dans la vidéo sur l'Ikigai 2.0, l'espace de jeu. Je vous renvoie en fait à cette vidéo. Il faut bien avoir en mire, en fait, en cible, la vision que l'on a et surtout les objectifs que l'on s'est donnés. Il faut bien sûr que ces objectifs soient cohérents avec qui nous sommes. Et à partir de là, il faut essayer de se dire comment utiliser de façon optimale nos ressources. Et vous savez que dans la vie, nous avons deux ressources principales, l'argent et le temps. Et nous allons voir, je vais vous expliquer derrière mon PC, comment arriver en fait à gérer les relations entre l'argent et le temps pour trouver cette situation optimale. Allez, à tout de suite derrière l'écran. Alors, comment gérer son argent et son temps? Pour le comprendre, il faut essayer de comprendre comment marche une entreprise. Parce que, comme je l'avais dit déjà dans une ancienne vidéo, donc l'entreprise, c'est l'amplification de l'entrepreneur. Donc, si on connaît les bonnes méthodes, la bonne méthode pour bien gérer financièrement et puis bien gérer le temps que passe l'entreprise à, euh, à réussir, ben, on va comprendre en fait, on va pouvoir utiliser ces mécanismes pour les adapter à l'entrepreneur. C'est aussi simple que ça. Et un des principes en fait qui régit la vie et puis surtout la santé financière de l'entreprise, ce sont les principes comptables. Et un des principes comptables, c'est de dire que ressources égale emploi. Vous voyez qu'ici, ressources égale emploi, ça, ça vient du fait que l'entreprise, en fait, c'est un ensemble de flux qui sont autant de décisions que va prendre l'entreprise à utiliser en fait des ressources afin de les employer à faire des choses qu'elles souhaitent. Et de la qualité de ces décisions, de ces flux, va dépendre bien sûr des résultats de l'entreprise. Meilleures vont être les décisions que va prendre l'entreprise, meilleure va être notre gestion de l'emploi, des ressources de l'entreprise, et plus grandes et meilleures surtout vont être les résultats financiers de l'entreprise. C'est logique. Ben, appliquons la même chose pour l'entrepreneur. Imaginons que ces flux, ce sont autant de décisions qu'il prend dans sa vie entrepreneuriale, et essayons de voir quel est le flux optimal qu'il doit utiliser. Alors, tout d'abord, première chose, premier flux, il doit utiliser en fait comme ressource son temps pour gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que il doit s'atteler à ce qui est essentiel, c'est-à-dire ses besoins primaires. Il a des contraintes financières, il doit dépenser pour son loyer, sa santé, payer l'assurance, les factures, bref, tout un tas de choses quand même qui sont nécessaires. Ben, premier flux, il utilise la ressource temps pour gagner de l'argent. Donc il échange son temps contre de l'argent. Par exemple, via un travail salarié ou bien peut-être aussi un travail freelance, peu importe. Cet argent, qui était un emploi dans le flux 1, va devenir dans le flux 2 une ressource. Pourquoi? Parce que l'argent en soi, on pourrait dire que c'est une réussite, c'est la réussite et on s'arrête là. Ben non, vous savez très bien que l'argent en soi n'est pas une réussite parce qu'on peut avoir la meilleure des situations financières. Si on n'en fait rien pour qualifier sa vie, ben sa vie va être d'égale qualité qu'avant avoir gagné cet argent. Donc c'est important quand même de le rappeler. Euh, une fois que l'emploi est transformé en ressource, cette ressource argent va permettre de gagner du temps. Et en effet, il nous faut du temps pour développer ce qu'il faut pour réussir. Et pour réussir, donc troisième flux, il faut développer une vision de qualité. Donc le temps auquel on s'est employé juste avant va devenir une ressource afin d'améliorer sa vision. Flux 3, je vous renvoie à la vidéo sur l'Ikigai 2.0. Cette vision, une fois améliorée, va nous permettre, donc cette ressource vision, va nous permettre de créer de bonnes habitudes. Et ces bonnes habitudes, elles-mêmes, vont être une bonne ressource si, bien sûr, elles sont faites de façon régulière. Là, je vous renvoie à la vidéo sur la discipline, à donc du coup réussir, donc à permettre une réussite. Et si on simplifie en fait le schéma, nous voyons bien qu'au début nous avons le temps, à la fin la réussite. Donc le temps est bien la ressource principale de l'entrepreneur. C'est le temps qui est essentiel en fait dans la vie entrepreneuriale. Il est réparti entre deux flux. Le flux 1
Donc, c'est 20% du temps qui doit être utilisé à gagner de l'argent pour satisfaire les besoins primaires et 80% pour utiliser le temps à améliorer sa vision et à développer son projet. Donc, c'est essentiel en fait dans la vie d'un entrepreneur de gérer l'argent et son temps de cette manière. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Restez jusqu'au bout. Il faut liker, partager cette vidéo. Commentez-moi avec le thème que vous aimeriez que j'aborde pour la prochaine fois. Euh, Prenez rendez-vous avec moi pour une heure de coaching gratuit. Je vous laisse le lien en commentaire. Allez, je vous dis succès à vous les amis et surtout portez-vous bien, vous et votre famille. À la prochaine fois. Ciao!